Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur pour ce jour. Ah, ce jour extraordinaire que tu as fait. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons, Père. Nous te glorifions. Sois béni, Dieu de gloire. Ce vendredi est pour nous un vendredi spécial parce que c'est toi qui l'as fait. Je déclare et je décrète en ce jour merveilleux, nous nous attendons à quelque chose de merveilleux de toi, Père, en cet instant. Merci infiniment pour la nuit passée en bien. Nous nous sommes réveillés en bien et nous allons passer une merveilleuse journée. Une journée d'excellence, de productivité et de bénéfices. Dans le nom suprême de Jésus, que ta main soit sur nous, qu'elle nous conduise au nom suprême de Jésus pendant cette journée. Grâce et faveur sur ta vie. Père, je te prie de bénir l'enseignement de ce matin, que ta parole sorte avec puissance, force, avec la capacité nécessaire pour transformer, changer des vies. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Je te salue et je te souhaite bienvenue. Bienvenue à notre rencontre de chaque matin. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de spécial dans notre vie. Nous nous préparons et nous nous attendons à ce qu'il a de merveilleux pour notre vie. Je te bénis mon frère, je te bénis ma soeur et je t'invite à avoir une expectative haute, que ton attente soit grande par rapport à ce que le Seigneur va faire en cette saison. Je vous invite à ne pas manquer de vous abonner, c'est très important. Et comme ça, abonne-toi. Tu n'as qu'à faire un clic sur la cloche que tu remarques sur ton écran. Et comme ça, tu gagneras à ne pas manquer nos émissions de chaque matin. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Hier, on avait parlé de la vision d'excellence. On avait compris que Dieu s'attend de nous à faire des choses avec excellence, qui glorifie Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est une semaine où nous parlons de l'ordre et de l'excellence. Ce matin, on va parler d'un aspect de l'ordre et d'excellence. On va parler de la gestion du temps. On regarde un texte dans Psaume 90, verset 2, c'est un psaume de Moïse qui a écrit, regarde, enseigne-nous. Moïse a compris que on a besoin, gérer bien son temps n'est pas un réflexe naturel. C'est tout un apprentissage et une discipline. Et Moïse l'avait compris, il a fait cette prière en disant à Dieu de l'enseigner à bien gérer ses jours, à bien compter ses jours. Compter ses jours, planifier ses jours, voilà, calculer ses jours. Il a fait appel à la sagesse divine pour demander cet apprentissage, cet enseignement. Moïse avait compris que son temps sur terre est compté et lui-même, il doit faire en sorte de jouer sur le chronomètre. Alléluia. De jouer, parce que c'est de jouer sur les minutes, les heures, les jours, les années qui s'égrènent. Il avait compris qu'il devait jouer sur ça. Dieu nous a envoyés sur terre, pas pour l'éternité. Nous ne vivrons pas pour l'éternité sur terre. Bien sûr, on va y revenir.
c'est certain, mais en un certain temps, on doit quitter cette terre. Nous sommes venus sur terre en mission, c'est ce qu'a compris Moïse. Nous sommes venus sur terre en mission et une mission n'est pas éternelle. Une mission a une durée. Moïse l'a compris, il a dit, enseigne-moi à bien compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. En d'autres termes, il avait demandé que cet enseignement sur la gestion du temps, à bien gérer son temps, cela lui permettrait d'avoir une sagesse à bien se comporter dans la fourchette du temps qu'il a à vivre. Alléluia. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent dans la vie réside dans cet aspect très important de la manière dont nous gérons notre temps. Les Écritures saintes abordent la question de la gestion du temps non comme une simple principe, une simple technique d'organisation, mais c'est une question de sagesse spirituelle et de responsabilité devant Dieu. Oh mon frère, écoute, ma soeur, écoute. Tu vas rendre compte à Dieu de la manière dont tu avais géré ton temps sur terre. Qu'en as-tu fait avec? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Comme Moïse, est-ce que tu avais, oh mon Dieu, alléluia, est-ce que tu avais appris l'enseignement sur la gestion du temps? Il ne suffit pas de venir à l'église et de prier, de crier et de penser que c'est tout. Moïse avait compris, ce n'est pas tout par rapport à sa mission sur terre. Il avait compris qu'il a besoin d'un enseignement sur la manière de bien gérer son temps. Est-ce que tu en as pensé? La valeur de ton temps, c'est une ressource rare, le temps. C'est la ressource la plus rare sur terre. Étant perdu, est passé. Ce que tu avais manqué s'affiche déjà dans les annales du passé. Et les minutes s'égrènent, les secondes aussi, les jours également, les années, on n'en parle plus. Qu'as-tu fait de ton temps? Comment tu passes tes journées? Comment tu vis tes journées? Quel planning as-tu fait pour ton année? Est-ce que tu vis ton année comme l'année dernière? Tu te réveilles et tu vis au petit bonheur. Tu vis ta sainte journée comme les mêmes trains-trains. Qu'as-tu fait de cette ressource précieuse que Dieu t'a donnée? Oh, Jésus. Le psalmiste a compris dans ce texte qu'on vient de lire qu'on a besoin d'un enseignement, qu'on a besoin d'apprendre à gérer son temps, car c'est une ressource à ne pas gaspiller. Voilà qu'il y a tas de jeunes, tas d'adultes et qui pleurent dans leur vieillesse parce qu'ils ont gaspillé cette ressource que Dieu avait mise à leur disposition. Il faut réfléchir sérieusement. Ton temps, c'est une ressource que tu as à gérer et pour laquelle tu vas avoir une grande responsabilité devant Dieu. Tu sais mon frère, le point de départ d'une bonne gestion de son temps, comme Moïse avait compris, c'est de réaliser que tes jours sont comptés. Tes jours sont limités.
l'éternité. Tu n'as pas l'éternité devant toi. Ce que tu as à accomplir sur la terre, tu as une fourchette de temps pour le faire. Et puisque tu n'as pas tout ton temps, il va de soi. Ce que tu as à faire, tu dois l'exécuter avec excellence, comme si c'était ton dernier jour. Oh mon Dieu! Oh Seigneur! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Mashiach Ramaka Mashata! Saint-Esprit, apprends-nous à gérer notre temps. Apprends-nous, au Saint-Esprit, à faire bon usage de notre temps. Apprenons au Saint-Esprit à comprendre que notre temps, c'est une ressource rare. Nous n'avons pas tout notre temps sur terre et voilà pourquoi nous devons avoir un comportement de sagesse pour gérer notre temps avec science et excellence dans nos exécutions, je t'en prie. Et l'apôtre Paul, en invitant les Éphésiens à racheter leur temps, il exhorte à ne pas gaspiller les occasions qui se présentent d'agir avec soin et excellence. Il ne faut pas gaspiller les occasions que tu as jeune, adulte, pour ne pas regretter dans ta vieillesse que tout ce que tu as à faire dans le très peu de temps que tu as à vivre sur terre, il faut le faire avec soin et excellence. Et Paul a claironné en disant: prenez garde à votre conduite. Faites attention à votre conduite. En d'autres termes, à la manière dont vous faites les choses, à la manière dont tu travailles, à la manière dont tu fais ton ministère, à la manière dont tu éduques tes enfants. Il dit: fais attention à ton comportement. Ne te comporte pas en ce sens. Paul invite celui qui a de la sagesse pour comprendre qu'il doit avoir une bonne conduite pour profiter de son temps. Il dit qu'il ne faut pas se comporter comme des fous, comme des insensés qui ne comprennent rien. Tu dois te comporter comme des sages qui rachètent son temps parce que les jours sont limités. Quand il a dit les jours sont mauvais, il voudrait dire les jours sont limités, les jours sont comptés. Voilà pourquoi il faut agir avec sagesse. Comment tu vis ton temps? Oh Jésus, tu sais mon ami, notre conduite de sagesse et d'excellence dans notre manière de gérer notre temps est intimement liée à notre conscience de la brièveté de la vie. Quelqu'un qui a conscience de la brièveté de la vie profite de son temps pour que tout ce qu'il fait, il le fait avec soin et excellence. Le psalmiste dit: apprenons à bien compter notre jour, afin que nous ayons de la sagesse dans nos pratiques, dans ce que nous faisons, parce que le sage a compris qu'il faut qu'on apprenne à gérer son temps. C'est une matière importante pour les enfants de Dieu. C'est une matière que les enfants de Dieu ne devaient pas négliger. La gestion de notre temps consiste aussi à discerner. Vous voyez, ça c'est très important. Comme a dit le sage Salomon, tu dois discerner également le bon moment pour chaque activité que tu dois accomplir avec excellence. Et c'est pour cela dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, la Bible confirme en disant: tu as un temps, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Voilà une manière de bien compter son temps, de bien compter ses jours. C'est de reconnaître qu'il y a un temps pour tout. Quand tu te consacres à faire quelque chose, tu t'adonnes à ce que tu fais parce que tu sais qu'il y a un temps pour tout. Et le temps que tu accordes à faire
telle chose, tu dois t'y donner complètement afin de le faire avec science, conscience, excellence pour glorifier le nom de Jésus-Christ dans le peu de temps que tu as passé sur terre. Oh mon Dieu, mon frère, il y a des personnes qui vivent sur la terre. Leur vie n'est qu'une existence. C'est des personnes qui ne font que respirer tellement ils gaspillent leur temps. Ils respirent, mais ils ne sont pas utiles différemment à ceux qui vivent. Ceux qui vivent, c'est ceux-là qui comprennent l'essence de la brièveté de la vie. Ce qu'on a à faire, on le fait pour fructifier. On le fait à profit ce qu'on a à faire. Dans quel rang tu es? De ceux-là qui existent ou de ceux-là qui vivent? Ceux-là qui existent n'accordent pas d'importance à la valeur du temps. La gestion du temps, mon frère et sœur, la compréhension que tu as de la brièveté de la vie va te pousser à t'investir dans le travail que tu dois faire avec dévouement et excellence parce que tu sais que ton temps est compté. Dans Proverbe 6, versets 6 à 8, le sage nous invite à observer bien la fourmi qui n'a même pas de chef, mais qui profite de son temps pour préparer sa nourriture pendant l'été. Là, ici, le sage souligne l'importance, puisque tu n'as pas tout ton temps, à préparer tout ce que tu fais, à planifier tout ce que tu fais, à être discipliné, à gérer son temps dans le dévouement et la diligence. Oh mon Dieu, les paresseux ne comprennent pas la brièveté, le sens de la brièveté de la vie. Ils pensent qu'ils ont tout leur temps devant eux, tandis que notre vie sur terre est limitée dans le temps. La gestion du temps, quand le psalmiste a dit « Apprends-moi, enseigne-moi », il a compris que la gestion du temps, c'est une compétence de connaissance de soi qui vise à aligner ses actions sur les priorités et non à accomplir le maximum de tâches de la négligence. Il y a un professeur qui m'avait dit un jour, et quand il enseignait, il aimait dire ça, il disait toujours, le docteur Yves Dorestal, il disait toujours, vaut mieux peu, mais mieux. Vaut mieux peu, mais mieux. Vaut mieux peu, mais avec excellence. Oh mon Dieu, tu sais, une bonne gestion de son temps, c'est pas une méthode universelle, mais c'est juste un ajustement continu de son comportement pour accomplir le meilleur, l'excellence dans ses tâches. Ma question pour vous ce matin, est-ce que tes actions actuelles sont réellement alignées avec des objectifs à long terme? Waouh! Est-ce que c'est aligné, ce que tu fais? Est-ce que tu le vois dans le temps? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui? Je ne te parle pas de l'urgence, je te parle de l'importance. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui qui a été planifié et qui est de l'ordre de l'importance? Réfléchis avec moi un petit peu. Quelles sont tes principales pertes de temps en ce temps qui court? Est-ce les réseaux sociaux, des réunions sans sens, une manque de concentration? Quelles sont les principales pertes de temps? Dites-moi, pourquoi est-ce que vous procrastinez, vous remettez à demain certaines choses que tu devais faire aujourd'hui? Dis-moi. Oh Seigneur. Oh Seigneur, maintenant la décision qu'il faut prendre, tu dois réfléchir aujourd'hui à une petite action qui peut t'aider à minimiser les distractions
ces histoires de téléphone, ces histoires de réseaux sociaux, et qui te permettrait de dégager une plage horaire de ton travail pour mieux te concentrer. Réfléchis également à un moyen pour automatiser ou simplifier une tâche répétitive. Une tâche répétitive, comment tu peux systématiser ou automatiser ces tâches-là? Parce qu'il est de ton devoir de bien gérer ton temps. Maintenant, lève la main avec moi et déclare: je choisis ce matin de ne plus gaspiller mes journées. J'ordonne à mon emploi du temps de se soumettre à la destinée de Dieu pour ma vie dans le nom suprême de Jésus. Oh, mets la main sur le cœur et déclare avec moi: Seigneur Dieu, créateur et maître du temps, je te confie ma journée et mon emploi du temps. Tu me donnes la vie comme un cadeau précieux et le temps comme une ressource rare. Aide-moi, ô Père, à être un bon gestionnaire de mon temps. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Et passe une journée bénie de la présence du Maître. Et sois excellent dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus.